Bonjour. Bonjour. Heureux de vous revoir encore une fois. On a nos amis des médias qui nous accueillent. De nuevo, aquí estamos con los medios. Je vous en prie. Por favor. Ça va bien, vous? Bravo pour votre invitation. Je me felicit du démarrage d'un cadre de collaboration qui sera profitable pour le Québec et pour l'Euskadi, Pays Basque, amicalement. Merci beaucoup. Bienvenue encore une fois. Merci. Belle patience. Bonjour. Bon dia. Encore des photos. Chez Caldera. Presento la consejera ministra de Desarrollo Agraria, es la directora de las Relaciones Internacionales dependiente de la presidencia del Gobierno. La señora Tapia, la señora Elorza es la... Tenemos una historia del siglo XVI y del siglo XVII. Su cargo bajo el árbol de Guernica, bajo el roble de Guernica. Y esta es la referencia de... Merci. Voilà, bravo. Estamos Et le fleuve est très étroit. Alors c'est un rappel historique qu'on est venu par la mer, comme julio y el gobierno vasco se constituyó un 7 de octubre del año 2000 y durante toda la época franquista el gobierno vasco se mantuvo en el... Guernica. Sí, así es, de la violencia y de la sangre del año 1936. On va signer les ententes maintenant avant décembre. La première entente, appelée Protocole d'entente entre le Premier ministre du Québec et le président du gouvernement du Pays Basque, portant sur la coopération entre le Québec et le gouvernement du Pays Basque, y el presidente del gobierno del País Vasco, será sobre la cooperación entre FA et le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec l'École de danse contemporaine de Montréal, vise la création de la dernière signature. Le Premier ministre et le président prendront place au lutrin pour vous donner. entre DTZ, Tabac Galera y Jorge. Comme vous l'avez entendu, nous allons procéder par traduction consécutive, donc je ferai des pauses pour permettre la traduction et vice-versa lors des interventions de M. le Président. Je veux vous souhaiter la bienvenue encore une fois, M. Couillot. Bienvenue à Québec, bienvenue au Québec. Je partageais un souvenir d'enfance avec M. le Président. Nos parents nous amenaient passer une semaine ou deux de vacances chaque été sur une petite île au large de Trois-Pistoles qui s'appelle encore aujourd'hui l'île aux Basques. Como han visto, vamos a proceder con interpretación consecutiva. Quiero darle la bienvenida al presidente del gobierno vasco y, como le mencionaba hace un rato, compartir una anécdota de mi infancia cuando pasábamos 1 o 2 semanas cada verano en una isla que se denomina la isla de los Vascos. On a donc une histoire commune qui remonte à bien longtemps. Tienen entonces una historia común. En avril dernier, on a lancé notre nouvelle politique internationale pour faire avancer les idées, les valeurs et les projets québécois sur la scène internationale. En abril lanzamos nuestra nueva política internacional para avanzar las ideas, los valores y los proyectos quebequenses a nivel internacional. Pour faire rayonner notre savoir-faire, notre créativité au-delà de nos frontières, donc notre diplomatie c'en est une d'action et de résultats.
para que brillen nuestro savoir-faire, nuestra creatividad más allá de nuestras fronteras. Nuestra diplomacia es una de acciones y de resultados. Je l'ai souvent répété, nous allons saisir toutes les occasions de faire avancer le Québec au Canada et dans le monde. Lo he repetido muchas veces, aprovecharemos todas las oportunidades de hacer progresar Quebec en Canadá y en el mundo. Et aujourd'hui, le Québec est honoré de cette première visite officielle du chef du gouvernement basque. Hoy Quebec tiene el honor de recibir esta primera visita oficial del jefe del gobierno vasco. Une visite qui est la suite logique à un entretien que nous avons eu en marge de la conférence de Paris sur les changements climatiques, la COP21. Una visita que es el seguimiento lógico luego de la conversación que tuvimos en el margen de la Conferencia de París sobre el cambio climático, el Acuerdo 21. Nous jetons aujourd'hui les bases d'une nouvelle coopération dans le contexte notamment de l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Sentaremos hoy las bases de una nueva cooperación en el contexto principalmente de la aplicación provisoria del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea. Je suis fier d'annoncer que nos gouvernements collaboreront maintenant dans les secteurs de l'économie, de l'environnement, de la culture et du vivre ensemble. Me enorgullece anunciar que nuestros gobiernos colaborarán hoy en los sectores de la economía, del medio ambiente, de la cultura y de la convivencia. Concrètement, nous allons encourager une participation conjointe à de grands consortiums internationaux de recherche et favoriser l'échange d'informations sur les occasions d'affaires, des investissements de part et d'autre, en misant en particulier sur la capacité d'innover de nos entreprises. Concretamente, vamos a alentar una participación conjunta en grandes consorcios internacionales de investigación y vamos a favorecer el intercambio de informaciones en las oportunidades de negocios y de inversión de una parte y de la otra, poniendo un énfasis especial en la capacidad de innovación de nuestras empresas. Nous allons combiner nos efforts pour lutter contre les changements climatiques. Il est bon de rappeler que le Québec et le Pays basque, avec l'Australie du Sud, sont les trois coprésidents de l'Alliance des États et des régions du Climate Group issu des Nations Unies. Vamos a combinar los esfuerzos para luchar contra el cambio climático. Recordemos que Quebec, el País Vasco y Australia del Sur son fundamentales en el acuerdo de la ONU. Nous allons tisser aussi des liens durables entre artistes québécois et basques. Nous favoriserons leur circulation, le partage d'expertise et la diffusion des œuvres. Vamos a construir vínculos duraderos entre artistas quebequenses y vascos. Vamos a favorecer su circulación, el intercambio de experiencia y la difusión de las obras. Notre monde est complexe, interdépendant et en constante évolution. Nuestro mundo es complejo, interdependiente y se encuentra en constante evolución. Les défis à relever en ce siècle sont nombreux. Les économies émergentes, la mobilité des personnes, le contexte géopolitique, les nouvelles technologies et le numérique. Los desafíos a los que nos enfrentamos en este siglo son muchos. Economías emergentes, la movilidad de personas, contexto geopolítico, nuevas tecnologías y la era digital. Et nous réussirons à transformer ces défis en occasions si nous renforçons nos partenariats et misons sur la collaboration. Y lograremos transformar estos desafíos en oportunidades si reforzamos nuestras alianzas y nos concentramos en la colaboración. Au Québec, en Catalogne, en Écosse et ailleurs, nos peuples revendiquent fortement l'expression de leurs identités nationales à l'intérieur d'États ou d'organisations de plus grande taille, le Canada, l'Espagne, le Royaume-Uni ou l'Union européenne. En Quebec, en Cataluña, en Escocia y en otros lugares, nuestros pueblos reivindican con firmeza la expresión de sus identidades nacionales dentro de estados u organizaciones más grandes. Canadá, España, el Reino Unido y la Unión Europea. Nous croyons que la coexistence de ces deux sentiments est une des clés menant à un monde plus pacifique. Quels sont ces sentiments? Chez nous, l'identification au Québec très forte et l'appartenance canadienne. Y vemos que la coexistencia de estos dos sentimientos es una de las claves que conduce a un mundo más pacífico. Aquí, la identificación en Quebec y la pertenencia canadiense. Ainsi, plusieurs enquêtes d'opinion démontrent à la fois la force de notre identification à la nation qu'est le Québec et celle de notre sentiment d'appartenance au Canada. Así, varias encuestas de opinión demuestran al mismo tiempo la fuerza de nuestra identificación como nación
de Québec y nuestro sentimiento de pertenencia en Canadá. Cette histoire, avec cette vision, c'est ce que notre politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes veut dire, avec ses perspectives d'avenir, mais aussi son beau titre, Québécois, notre façon d'être canadien. Esta historia, junto con esta visión, es lo que nuestra política de afirmación de Quebec y de relaciones canadienses quiere expresar, con estas perspectivas de futuro y su hermoso título, Quebequenses, nuestra forma de ser canadienses. Pour notre gouvernement, le Québec du 21e siècle, c'est un Québec fier qui s'affirme, qui prend sa place, qui joue tout son rôle au Canada et dans le monde. Et aujourd'hui, nous en avons encore une fois fait la démonstration. Merci. Para nuestro gobierno, el Quebec del siglo XXI es un Quebec orgulloso, que se afirma, que ocupa su lugar, que desempeña su papel en Canadá y en el mundo. Hoy lo hemos demostrado una vez más. Gracias. Merci beaucoup. C'est Premier ministre, c'est amis, bonjour et bon. Señor Primer Ministro de Quebec, ha sido un honor haber compartido con usted el tiempo de esta reunión aquí en Québec. Monsieur le Premier ministre du Québec, c'est pour moi un honneur d'avoir pu célébrer avec vous cette réunion ici, dans la belle province. Nuestra estrategia marco de internacionalización identifica a Québec como territorio prioritario para Euskadi. Notre stratégie cadre d'internationalisation fait du Québec un territoire prioritaire pour l'Euskadi, le Pays basque. Contamos con vínculos de profunda raíz histórica y mantenemos relaciones crecientes en los ámbitos institucionales, educativos, culturales y económicos. Il existe entre nous des liens profondément ancrés dans l'histoire et nos relations sont devenues de plus en plus étroites, tant en ce qui concerne les institutions que l'éducation, la culture et l'économie. Euskadi está desarrollando una red de alianzas estratégicas que persigue asentar relaciones estables con territorios líderes en el mundo. Euskadi met actuellement en place un réseau d'alliances stratégiques dans le but d'établir des relations stables avec des territoires leaders dans le monde. A partir de ahora, Québec se suma a esta red de la que ya forman parte Aquitania, Baviera, Flandes, Jiangsu, Querétaro y Cundinamarca. Désormais, le Québec vient intégrer ce réseau dont font déjà partie l'Aquitaine, la Bavière, les Flandres, le Jiangsu, le Querétaro y le Cundinamarca. El acuerdo que hoy hemos firmado tiene por objeto profundizar las relaciones bilaterales en beneficio de las personas a quienes representamos. L'accord que nous signons aujourd'hui vise le renforcement des relations bilatérales au profit des citoyens que nous représentons. Cabe destacar 4 ámbitos de interés mutuo que el primer ministro ya ha subrayado. Primero, medio ambiente, lucha contra el cambio climático y a favor del medio ambiente, colaboración en la alianza de The Climate Group. Nous distinguerons 4 domaines d'intérêt mutuel que le Premier ministre du Québec a déjà mentionnés. Premièrement, l'environnement, ensuite la lutte contre le changement climatique et protection de l'environnement, en collaboration avec l'alliance du Climate Group. Segundo, cultura y patrimonio, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO y de la política lingüística. Deuxièmement, culture et patrimoine, protection et promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO et de la politique linguistique. La cultura está en el centro de la política de Québec y de Euskadi. El binomio identidad, cultura y lengua nos permite presentarnos en el mundo global con personalidad propia. Reivindicamos la riqueza de la diversidad cultural. La culture est au cœur de la politique du Québec et du Pays basque. Le binôme identité-culture et langue nous assure une personnalité particulière dans un monde global. Nous revendiquons la richesse de la diversité culturelle. Tercero, desarrollo económico y empleo, inversiones y oportunidades comerciales. Troisièmement, développement économique et emploi, investissement et opportunités commerciales. La firma del Acuerdo Global Económico y Comercial, CETA, es, como decía el primer ministro, una oportunidad para profundizar en las relaciones entre Québec y Euskadi, Canadá y Europa. La signature de l'accord global économique et commercial, appelé CETA, comme le mentionnait le Premier ministre du Québec, permettra d'intensifier les relations entre le Québec et le Pays basque, et le Canada et l'Europe. Euskadi puede ser puerta de acceso de Québec a la fachada atlántica europea
y Quebec a la norteamericana. Le Pays basque peut offrir au Québec une porte d'entrée sur la façade atlantique européenne et le Québec apporter au Pays basque une ouverture sur sa façade nord-américaine. Cuarto, innovación como motor de la economía y proyección exterior. Participación conjunta en grandes consorcios internacionales como Horizon 2020, especialización inteligente en energía, fabricación avanzada y biociencias salud. Quatrièmement, l'innovation, moteur de l'économie et de la projection extérieure. Participation commune au sein de grands consortiums internationaux tels que Horizon 2020, spécialisation intelligente en énergie, fabrication avancée et biosciences santé. Unas palabras en nuestra lengua materna para los medios de comunicación también vascos que nos siguen también en nuestra lengua materna. Gaur izenpetu dugun hitzarmenaren helburua da Quebec eta Euskadiren arteko harremanak sendotzea eta areagotzea ordezkatzen ditugun pertsonen onerako. Elkarren intereseko lau alor dira nabarmentzekoak. Lehendabizikoa ingurumena, klima aldaketaren aurkako eta ingurumenaren aldeko konpromisoa. Azpimarratu behar da The Climate Group aliantza. Bigarrena, kultura eta ondarea. Babestu eta sustatu behar dira UNESCOren kultura adierazpenen aniztasuna, baita hizkuntza politikan alorra ere. Hirugarrena, ekonomiaren garapena eta enplegua, batez ere itsasaldeko ekonomien alorrean. Laugarrena, berrikuntza, ekonomia, motor gisa eta kanpo harremanak. Baterako partaidetza nazioarteko partzuergo handietan hala nola Horizon 2020an. Eskerrak eman nahi dizkiegu Quebeceko lehen ministroari eta bere taldeari egin diguten harrerarengatik eta gure bi gobernuen arteko lankidetza hitzarmen hau izenpetzeko eskaini diguten ardurarengatik. Agradecemos al primer ministro de Quebec y a su equipo la acogida y el interés por la firma de este acuerdo de colaboración. Avant d'interpréter, je précise que les derniers propos du président du gouvernement basque étaient ce qui avait été exprimé en espagnol juste avant, mais en basque cette fois. Nous remercions vivement Monsieur le Premier ministre du Québec et son équipe pour leur accueil et pour l'intérêt qu'ils ont manifesté à la signature de cet accord de collaboration. Compartimos una historia de relación creciente y sobre todo una forma de gobernar desde la colaboración y la cooperación. Notre histoire commune est marquée par une relation croissante et surtout par une façon de gouverner basée sur la collaboration et sur la coopération. Estoy convencido de que este acuerdo va a redundar en beneficio de la ciudadanía de Quebec y de Euskadi. Je reste convaincu que cet accord sera positif pour les citoyens du Québec et du Pays basque. Este es el objetivo que compartimos y por el que trabajamos juntos. Eskerrik asko, merci beaucoup, muchas gracias. Tel est le but que nous poursuivons et pour la réalisation duquel nous unissons nos efforts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Bonjour, alors on va maintenant passer à la période de questions réservée aux médias. Vamos a pasar a las preguntas. Comme il a été discuté, on aura une trentaine de minutes pour répondre aux questions des médias. On va commencer avec les questions des médias basques. Como se mencionó, vamos a tener 30 minutos para periodo de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con los medios vascos. Mesi Cuillar, lehendakari, euskaraz hitz egingo dut lehenengo galdetzeko, baina bioi galdetu nahi dizueke. Argitasun edo klaridadeko legeak bi oinarrian bi elementu funtsezkoak ditu, batetik Quebec sujeto politiko gisa onartzen dula, eta bestetik, bigarrenik, Kanadako unidadea edo batasuna gainditu daitekela onartzen da, afektatzen duela Kanadako gobernuak berak, ez? Bi gauza horiek ez dira ematen Espainiako estatuaren kasuan, Espainiako gobernuaren kasuan, Euskadiko edo Kataluniako aferi begira. Kontua da, bi gauza hauek kontuan hartuta, zuek uste duzue Espainiako estatua modu demokratiko batean jorratu dezakela Espainia edo Kataluniako edo bere garaian Euskadiko aferak? Vale. Lo digo también en castellano para que el Premier Cuillar pueda
pueda contestar, pero me gustaría que, si es posible, lo pudieran hacer los dos. Je vais répéter ce que je viens de le dire en basque pour que Monsieur le Premier ministre Couillard puisse comprendre. La ley de claridad, a mi juicio, tiene dos elementos que son fundamentales en el fondo. Il y a deux éléments fondamentaux ici qui sont en cause. Si por un lado reconoce a Quebec como sujeto político sin necesidad de que el resto de Canadá pueda intervenir en sus decisiones. D'abord, la reconnaissance du Québec comme entité souveraine qui peut prendre ses décisions sans que le Canada ait à intervenir. Y por otro, y no menos importante, supone la aceptación por parte del Gobierno federal de Canadá de que si el pueblo quebecuá libre y democrática y pacíficamente así lo quiere, puede romperse la unidad de Canadá y puede separarse. Son dos cuestiones que me parecen fundamentales, y teniendo en cuenta eso, a esas dos cosas que en el caso del Estado español no se producen. Alors, deuxièmement, il y a une réalité ici qui fait que il y a une acceptation de la part du Canada de laisser le Québec s'exprimer librement, ce qui est différent dans le cadre de l'État espagnol, comme nous avons pu l'observer. No se produce en el caso relativo a Euskadi y Cataluña. ¿Usted cree que el Estado español tiene condiciones democráticas suficientes para abordar este problema? ¿Podría repetir la pregunta como tal al señor Couillard? Si usted cree, después de lo dicho, que el Estado español, a la vista de que con Cataluña y con Euskadi no tiene ese reconocimiento, tiene los mimbres democráticos mínimos para abordar este problema, el problema nacional, el modelo territorial español. Quelle est votre position par rapport au fait que le gouvernement espagnol ne semble pas reconnaître cette même réalité dans le cas de la Catalogne et du Pays basque? Alors, loin de moi l'idée de donner des leçons ou de montrer la voie à suivre pour l'Espagne, qui est un pays ami, qui est un pays démocratique avec lequel, bien sûr, nous entretenons de bonnes relations. Lejos está de mí querer darle lecciones a España, que es un país amigo, un país democrático del que aprendemos mucho. Cependant, on assiste aux mêmes tensions que nous connaissons très bien, nous, les Québécois. La tension entre l'identité nationale forte, basque, catalane, québécoise, et l'appartenance à un plus grand pays. Sin embargo, se enfrentan a tensiones que nosotros conocemos muy bien. La identidad nacional fuerte, ya sea vasca, catalana o quebequense, y el sentimiento de pertenencia a un Estado más grande. Le Canada, comme vous le savez, est une fédération. Et dans une fédération, les parlements du gouvernement fédéral et des États fédérés ont chacun un rôle souverain dans leur zone de juridiction. Como saben, Canadá es un país federado y por lo tanto el Parlamento Federal y el Parlamento de los Estados Federados, cada quien tiene sus propias competencias dentro de su jurisdicción. Ce qui nous permet, entre autres, de développer une action internationale assez forte et assez présente partout sur la planète. Y esto les permite tener una acción internacional fuerte y muy presente por todo el mundo. Merci. On va prendre une autre question. ¿Puedes contestar? Bai, euskeraz erantzungo dut, eta gero gazteleraz. Nik uste dut beharrezkoa dugula beste herrialde batzuetan diren errealitateak berariazko errealitate bezala aitortzea. Kasu batzutan eredugarri izan daitezke, baina bere berezitasuna ez da aplikagarria, agian gugaren errealitatean. Lehen ministroak esan egin du, Kanada federazio bat da, eta federazio horretako partaide direnek bere eskumenak dituzte. Izan ere, eskumenetariko bat da erreferenduna deitzeko ahalmena edo gaitasuna. Las realidades que afectan a estados, cuando incluso, reitero, los conceptos se utilizan de manera diferente en un ámbito o en otro ámbito, sea el de Estado, sea el de nación, pero como el primer ministro ha dicho, Canadá es una federación que además
es necesario subrayar que como tal federación cuenta con una realidad diversa en la cual cada uno de los Estados federados o de las federaciones tiene capacidad incluso para convocar referéndums, Alors, lo cual no existe en el Estado español. les réalités sont évidemment différentes d'un pays à un autre. Comme le Premier ministre vient de l'indiquer, le Canada est un pays fédéral. Les réalités sont distinctes et chacune des provinces au Canada a la possibilité notamment de convoquer un référendum, ce qui est différent de ce qui se produit par exemple dans l'État espagnol. Yo creo que lo importante en el caso del Estado español es la necesidad de que de una vez por todas se reconozca la realidad plurinacional y se ejercite esa realidad plurinacional en el propio Estado español. Este es el planteamiento que estamos haciendo desde Euskadi en orden a la reivindicación del reconocimiento de Euskadi como nación. Nos gustaría poder disponer, como se dispone en Quebec, la posibilidad de proyección exterior internacional con la firma y suscripción de tratados internacionales. Y además nos gustaría también que el futuro que se pueda decidir por parte de los vascos sea de manera legal, de manera pactada y de manera con garantías. A partir de ahí, creo que nos situamos ya en la necesidad de una reflexión en profundidad de lo que son los conceptos de soberanía o los conceptos de independencia en el siglo XXI y, en su caso, también la voluntad de cooperación y de colaboración, incluso dentro de un mismo Estado. L'Espagne est un pays, encore une fois, très différent. Nous aimerions beaucoup voir l'Espagne reconnaître le statut plurinational du pays. C'est notre position, c'est celle que nous maintenons depuis plusieurs années. Le concept de nation est un concept très important pour nous aussi au Pays Basque et nous aimerions, comme le Québec, pouvoir avoir une projection extérieure, pouvoir signer des accords avec l'étranger. Alors, nous aimerions évidemment aussi que tous les concepts de souveraineté, d'autonomie soient redéfinis et qu'il y ait un dialogue à cet égard entre les autonomies et les régions autonomes espagnoles et le gouvernement central. Creo que, y con esto concluyo, en orden a un ejercicio de honestidad y de pedagogía, para cuando hablamos de referencias como por ejemplo es Canadá o es Quebec, se menciona la ley de claridad y no se menciona, por ejemplo, que después de la ley de claridad hubo una ley, que es la ley 99, que está recurrida ante el Tribunal Supremo, y además de la ley 99 también hay una cuestión muy importante de la que el primer ministro es protagonista y es la declaración de afirmación Ballesta Penaren Adieraz Pena, en la que el propio primer ministro hoy en su intervención ha hecho referencia a quebequeses una manera de ser canadienses. Me parece importante que cuando hablemos de la realidad de Quebec o la realidad de Canadá lo digamos todo. La ley de claridad, la ley 99, la déclaration d'affirmation. Je pense qu'il est important d'être honnête et de faire preuve de pédagogie lorsque nous utilisons les références que sont pour nous le Canada et le Québec. Il faut être très clair et citer les choses telles qu'elles sont. Par exemple, citer la loi sur la clarté qui a été adoptée à Ottawa. Ensuite, la loi 99, très importante, et aussi la déclaration du Premier ministre Couillard qui affirme que québécois, c'est notre façon d'être canadien. Yo les preguntaría, en una situación como la que vivimos en este momento en España, Cataluña está creando una tensión evidente, se pone en evidencia que hay un problema sin resolver. Les pregunto a los dos, ¿qué opinión les merece? ¿Creen que está siendo bien tratada tanto por el Estado espagnol como por Europa? ¿Consideran que debería hacerse otra cosa? ¿Cuál es su opinión? Étant donné ce qui se passe actuellement en Catalogne, j'aurais aimé avoir votre opinion à tous deux, étant donné la tension qui a pu être observée et les problèmes que nous avons observés récemment. Quelle est donc votre opinion? Est-ce que vous estimez que la Catalogne est traitée correctement par l'État central espagnol et par l'Union européenne? D'abord, je vais répéter notre appel au dialogue démocratique pour résoudre cette question. Il n'y a pas d'autre voie. Ultimement, c'est le dialogue démocratique entre les peuples qui permet de résoudre ces situations. Il est clair également que la communauté internationale, et on le voit en Europe et ailleurs, ne fait pas abstraction du cadre constitutionnel et légal existant en Espagne.
la seule façon d'avancer, selon moi, et d'affirmer ce sentiment national dans un plus grand ensemble, c'est d'avoir ce dialogue. Et le Québec s'est offert. Le Québec s'est offert pour agir comme, non pas donneur d'exemple, mais intermédiaire ou médiateur entre ces deux sentiments. Mais pour cela, il faudrait que toutes les parties y consentent. Antes que nada, quisiera reiterar que un diálogo democrático es la forma de resolver este conflicto, es la única vía para poder resolver este tipo de conflicto. Queda claro que la comunidad internacional no entiende lo que pasa en la realidad de España. Creo yo que para afirmar este sentimiento nacionalista es importante, como decimos, que haya un diálogo democrático, y Quebec se ofreció no para dar el ejemplo, sino como intermediario, como mediador, pero esto solo puede proceder si las dos partes se involucran. En relación a la posición que como Lehendakari pueda expresar como respuesta a la pregunta, yo creo que es importante que hoy, en el día de hoy, precisamente subrayemos también que el propio presidente Puigdemont da por buena la celebración de las elecciones autonómicas convocadas para el 21 de diciembre, cuando exige el respeto a los resultados electorales que se puedan dar en esas elecciones autonómicas el 21 de diciembre, y lo exige al Gobierno español. Creo que es un paso muy importante a la hora de proceder a la distensión de la situación. En el Estado español me parece que es importante también, en este sentido, considerar las consecuencias de la falta de un diálogo democrático, como dice el primer ministro, un diálogo con buena voluntad, con voluntad de alcanzar un acuerdo de manera consensuada, las consecuencias que pueden provocar también fractura social, en orden a lo que es lo primordial que tenemos que hacer quienes representamos a los ciudadanos y ciudadanas en las instituciones. No provocar más problemas que los ya existentes, sino dar soluciones a los problemas existentes. En tant que président du gouvernement basque, Lehendakari, donc, il est important de souligner différentes choses. Notamment, il est très important de voir que le président du gouvernement catalan, M. Puigdemont, a reconnu les élections qui auront lieu le 21 décembre prochain en disant qu'il souhaitait que les résultats soient respectés. C'est donc un pas important dans la tentative de calmer le jeu à l'heure actuelle. Car il faut toujours considérer les conséquences d'un manque de dialogue et d'un manque de consensus. Ça peut avoir des répercussions importantes dans le conflit social. Et pour le moment, ce qui est primordial, c'est véritablement de s'assurer de ne pas causer de problèmes supplémentaires et au contraire essayer de véritablement représenter nos citoyens et d'assurer le calme. Nik uste dut, Espainiar estatuan agerian geratu indela aspalditik elkarrizketa edo dialogo demokratiko hori ez dela behar bezala jorratu egin. Azken batean, uste dut, garrantzitsua dela gauzak hobetze aldera gaurko egunean Puigdemont presidenteak berak abenduako eta baterako deitutako hauteskundeak ontzat ematen dituela, eta zentzu horretan ontzat ematen ditu bertan izan daitezkeen emaitzak Espainiako gobernuari aldarrikatzen diola begirunez arditzan. Beraz, nik uste dut oso garrantzitsua dela jakitea ze testu ingurutan gauden, eta zentzu honetan ere gauzak hobetze aldera joan egin behar direla, eta beti ere erantzule politikoak eta erakunde erantzuleak garen hori dagokigu gizarte hausturarik ez sortaraztea diren arazoak baino gehiago, baizik eta alderantziz, diren arazoei konponbide bat bilatu ahal izatea, eta kasu honetan beharrezkoa da elkarrizketa akordiorako borondatez egindako elkarrizketa bat. Merci. Alors, on va maintenant passer à la période de questions en français. Gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas en francés. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Le principe d'autodétermination des peuples est généralement reconnu comme étant un droit inaliénable.
Dans cette logique, pourquoi refusez-vous de reconnaître la déclaration d'indépendance de la Catalogne qui fait suite à un référendum? Parce que la question on va de... juste laisser le temps de Ah, ok, traduire. excusez-moi. Ok. Señor primer ministro, usted como habla del reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos, entonces, ¿por qué no habría que reconocer un referéndum de Cataluña? Parce que dans le contexte des États démocratiques, la question ne se pose pas de cette façon. Ça a été dit à de nombreuses reprises. Ce principe s'applique dans ces États en cas de déviation manifeste sous forme d'oppression et de négation des droits humains, ce qui n'est pas le cas, certainement pas le cas chez nous, et à mon avis, pas le cas non plus dans les exemples que vous mentionnez. Donc, la seule solution, ce ne sont pas des déclarations unilatérales de part et d'autre, c'est la négociation et le dialogue démocratique. Il existe un cadre légal et constitutionnel en Espagne. L'Espagne est un pays démocratique, membre des Nations unies, membre de toutes les grandes organisations. Et dans ce contexte-là, le principe prend une signification différente et nécessite des conditions d'application qui ne sont pas réunies. La simple tenue d'un référendum gagnant pour les souverainistes n'est pas suffisante pour pouvoir déclarer l'indépendance? On peut déclarer ce qu'on veut, mais quand la communauté internationale se prononce, elle va regarder le cadre légal et constitutionnel existant, la présence ou non de phénomènes tels que l'oppression ou la négation de droits humains, pas uniquement le résultat d'un référendum. Merci. On va juste laisser le temps pour une traduction de la première réponse. Oui. J'arrête. Excusez. Ok, excusez. ¿Por qué no? Entonces, para responder a la primera pregunta, porque los estados democráticos no funcionan así. Esto tiene que darse solamente en un caso de una desviación muy marcada, de caso de violencia o de no respeto de los derechos humanos, que no es el caso de lo que sucedió en Cataluña. No se trata de tener declaraciones unilaterales, sino de tener diálogos de negociación dentro de un marco legal, porque España es un Estado democrático que pertenece a la ONU y a varias organizaciones internacionales. El principio, entonces, debe aplicarse de una manera diferente según las condiciones de aplicación. Merci. Monsieur Bovet. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. J'aimerais que vous précisiez votre pensée, Monsieur Couillard, si vous permettez, au sujet d'un référendum au Québec gagnant sur la souveraineté. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous ne reconnaîtriez pas le résultat parce qu'au Québec, il n'y a pas d'abus des droits de la personne, parce qu'éventuellement, peut-être la communauté internationale ne reconnaîtrait pas le Québec souverain? Non, Entonces, usted, señor Couillard, está diciendo que en caso de un referendo positivo para la soberanía en Quebec, no reconocería los resultados porque no se violaron los derechos humanos y porque la comunidad internacional no lo reconocería. Bon, d'abord, on ne semble pas être à la veille même ou à l'avant-veille de voir ça parce que la grande majorité des Québécois, comme vous le savez, est attachée à leur appartenance canadienne. Donc, la question en pratique ne se pose pas et ne se posera probablement pas pour un bout de temps. Maintenant, je répète que ce qui est important également, c'est la réaction de la communauté internationale. Et regardez la réaction de la communauté internationale. Tout le monde parle de quoi? Tout le monde parle du cadre légal et constitutionnel existant dans des pays démocratiques. Tout le monde parle également des conditions d'application du principe d'autodétermination, qui repose sur des phénomènes tels que l'oppression manifeste ou la négation des droits humains. Alors, ce qui est important, ce n'est pas uniquement ce que nous, on peut dire à l'intérieur d'un État, mais ce que la communauté internationale va dire. Regardez l'expression des pays européens sur cette question, et les autres pays également. Vous allez trouver exactement la réflexion de ce que je viens de dire. Mais vous pensez que la communauté internationale ne reconnaît pas? Entonces, primero, este tema del referendo no es realista en este momento. Su pregunta no es una pregunta que pueda ser aplicable en la práctica porque la gran mayoría de los quebequenses sienten esta pertenencia a Canadá. Lo importante es mirar la reacción de la comunidad internacional. Si la mira, podrá ver que la comunidad internacional busca el marco legal constitucional dentro de la democracia. Deben darse las condiciones de aplicación, como ya mencionamos, una opresión manifiesta o el no respeto de los derechos humanos. Pero como lo más importante es no solo lo que sucede en el país, sino cómo lo mira la comunidad internacional. Usted puede ver cómo los países europeos y los países de otros lugares han reaccionado ante esto. Monsieur Bovet. Gracias. Je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. Est-ce que vous êtes en train de dire que dans le cadre constitutionnel canadien actuel, après un vote démocratique
dont le résultat est en faveur de la souveraineté au Québec, démocratique et légitime. La communauté internationale, à cause du cadre actuel et du respect des droits de la personne au Québec et au Canada, ne devrait pas reconnaître un Québec souverain. On va juste laisser. Entonces, para asegurarme de que entendí bien, si hablamos del marco, en el marco constitucional canadiense actual, si hubiera un voto democrático y legítimo positivo para la soberanía en Quebec, ¿usted piensa que la comunidad internacional en el marco actual, como en Quebec no se violan los derechos humanos y en Canadá tampoco, no lo respetaría? Non, justement pas. C'est qu'au Canada, nous nous sommes dotés d'un cadre légal et constitutionnel qui trace la voie. La Cour suprême, dans son interprétation, indique qu'advenant un référendum positif, il devrait y avoir des négociations. Alors, ce n'est pas du tout la même situation que là-bas en Espagne, où il n'y a pas de cadre constitutionnel qui guide ce genre de processus-là. C'est ça qui est important de comprendre. Maintenant, pour ce qui est de la réaction de la communauté internationale, il faut juste regarder la réaction actuelle et les principes qui sont évoqués. Mais encore une fois, chez nous, on a un cadre constitutionnel, on a des lois qui ont été adoptées également, et on a une décision de la Cour suprême qui balise ce chemin-là, ce qui n'est pas le cas. Peut-être serait-il bon pour l'ensemble de ces pays où les peuples coexistent d'avoir ce type de balisage d'un processus hypothétique. Je répète, très hypothétique, parce que je le répète encore une fois, la majorité des Québécois sont attachés à leur appartenance canadienne. On va juste laisser 2 secondes pour la traduction. No, no es lo que estaba diciendo. En el caso de un referendo positivo, aquí en Canadá tenemos un fallo de la Corte Suprema que indica que se debería pasar a negociaciones tras un referendo positivo. Lo que estamos diciendo es que en España no existe este marco constitucional. Basta con ver entonces la reacción de la comunidad internacional ahora y los principios evocados. Aquí en Canadá existen leyes, existe un marco constitucional y existe un fallo de la Corte Suprema. En el caso muy hipotético que usted plantea, porque repito, la mayoría de los quebequenses se sienten bien siendo parte de Canadá, entonces habría que ver cuál es el marco. Bonjour, messieurs. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Vous avez offert vos services comme médiateur entre Barcelone et Madrid, finalement. Est-ce que cette possibilité a été discutée lors de votre rencontre avec le président basque? Et, Monsieur le Président, aimeriez-vous voir le Québec jouer un rôle accru dans les affaires entre le gouvernement central espagnol et les gouvernements régionaux, par exemple celui de la Catalogne ou même du Pays basque? Bueno, para el primer ministro, usted mencionó que actuó de alguna manera como mediador entre Barcelona, quería actuar como mediador entre Barcelona y Madrid. ¿Discutió esto con su par vasco, por un lado? Y por otro lado, para el presidente del gobierno vasco, ¿le gustaría ver que Quebec ocupara un papel más predominante como mediador entre el gobierno central español y los gobiernos regionales, como el gobierno catalán e incluso el gobierno vasco? Alors oui, j'ai indiqué, Monsieur le Président, que nous avions fait ces contacts, autant avec l'ambassade et le consulat d'Espagne qu'avec le représentant catalan en Amérique. Dans les deux cas, on a offert nos services, mais de bonne volonté, là. Il ne s'agit pas pour nous d'aller là-bas puis de dicter ce qui doit être fait. Mais comme nous, on a une expérience au Québec assez, je dirais, pertinente dans ce genre de débat-là, on peut être utile. Mais pour être utile, il faut que les deux parties le désirent. Et ces conditions actuellement ne sont pas réunies. Efectivamente, mencioné los contactos que establecimos por un lado con el consulado de la Embajada de España y por otro lado con los representantes de Cataluña en Quebec y cómo ofrecimos nosotros nuestros servicios voluntarios, pero no podemos imponernos. Creemos que la experiencia de Quebec podría ser útil, pero para eso las dos partes deben tener voluntad de participar. Lo ha contestado el primer ministro. Las dos partes han de contar con voluntad. En el caso del contencioso entre el Gobierno español y el Govern de la Generalitat de Cataluña, el propio Gobierno español se manifestó en su momento como totalmente contrario a una labor de mediación, fuere de quien fuere, En el caso vasco tenemos una relación basada en un sistema de autogobierno propio, diferenciado, en el que abogamos por la bilateralidad y, en cualquier caso, también en este punto, lo único que me cabe subrayar es que quizás sería conveniente que el Gobierno del Estado español tomara también en consideración la realidad de Quebec y la realidad de Canadá.
Le Premier ministre vient de l'exprimer très clairement. Pour qu'il y ait médiation ou qu'il y ait négociation, ça prend une volonté de la part des parties en cause. On a bien vu que dans le conflit qui a opposé Madrid à la Catalogne, il n'y a pas eu un tel désir de collaboration et de médiation de la part de l'État espagnol, de qui que ce soit. Aucune entité qui offrait ces services de médiation n'avait été retenue pour ce qui est de Madrid. Quant à nous, au Pays Basque, nous visons toujours ce que nous appelons la bilatéralité et nous espérons que le gouvernement espagnol pourra justement s'inspirer de la réalité ici au Canada et au Québec pour instaurer ce type de rapport bilatéral entre nous et l'État central. En sous-question, si vous permettez, Monsieur le Premier ministre, êtes-vous déçu que Madrid n'ait pas accepté la main que vous tendiez, finalement? Je ne vais pas être déçu ou non. C'est leur prérogative comme pays de le faire ou de ne pas le faire, mais une médiation ne peut même pas commencer si les deux parties en cause ne le désirent pas. Ça, c'est la réalité. Alors, on demeure disponible, mais en définitive, ça demeure suspendu à cette condition préalable qui n'est pas présente actuellement. Ante la reacción de Madrid, ¿usted se decepcionó? Esa fue la pregunta, respuesta. No se trata de un tema de decepción o no, simplemente es una condición que las dos partes estén dispuestas para poder comenzar la mediación. No sirve de nada ponerse a hablar de las partes. Por ahora está suspendido. Est-ce que nous avons une dernière question en français avant de passer en anglais? ¿Hay alguna última pregunta en francés antes de pasar a las preguntas en inglés? On va passer à la période de questions en anglais. Vamos a proceder con el periodo de preguntas en inglés. Nous n'avons aucune question en anglais. No hay ninguna pregunta en inglés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, Monsieur le Président.